Géraldine Poher, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes directrice générale d'Ecofolio, qui est une société privée à but non lucratif qui coordonne les recyclages du papier. Donc en gros, vous faites un peu la transition entre les sociétés qui financent le recyclage par des contributions obligatoires et les collectivités territoriales à qui vous reversez ces sommes pour soutenir le recyclage. Alors pour évoquer votre actualité et vos missions, on regarde tout de suite le chiffre du jour. 33%, c'est le pourcentage d'acteurs sur le marché du papier qui ne paient pas de contribution obligatoire, même si ce sont des gros consommateurs. Il s'agit des publications de presse et des éditeurs de livres. Alors, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la consommation en France que représentent ces acteurs ? Un tiers, à peu près 20 kilos par habitant et par an de consommation pour les livres et les publications de presse. D'accord. Alors, vous avez dit récemment que même s'ils n'ont pas l'obligation légale, vous ne doutiez pas qu'ils allaient collaborer avec vous, avec Ecofolio. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est parce que le prix du papier s'envole de 15-20% ? C'est notamment pour cette raison. D'abord, si les publications de presse et les livres ne sont pas assujettis, c'est parce que le législateur a considéré qu'ils n'en avaient pas la capacité économique. En revanche, qui plus que les acteurs du média et de la presse ont un intérêt à la durabilité du papier ? Nul autre. La raison pour laquelle ils vont rejoindre en fait notre engagement, mais sous une autre forme, c'est parce qu'ils ont intérêt à ce que le papier reste un média propre, durable, que les gens ont envie de consommer, donc il est une belle empreinte écologique. Et puis surtout, ils ont un intérêt à ce qu'en investissant dans l'économie du recyclage, ils puissent acheter du papier recyclé moins cher et donc quelque part conjuguer économie et écologie. D'accord. Mais donc la contribution dont vous parlez, elle n'est pas financière. Vous n'appelez pas à ce que l'éco-contribution soit appliquée aux publications de presse. Non, je crois justement que si le législateur a dit la presse ne contribuera pas en monnaie sonnante et trébuchante, c'est pour lui ouvrir un autre axe sur lequel on est en train d'essayer de capitaliser, c'est que les publications de presse et les livres ont ce fabuleux métier qui est de communiquer et d'informer. Or, une des missions d'Ecofolio, c'est de faire que tous les matins, les citoyens trieurs que nous sommes trient leur papier pour permettre qu'il soit recyclé. En France, moins d'un papier sur deux est trié. Donc ce qu'on propose à la presse et aux livres, c'est de rejoindre sur une base volontaire l'aventure Ecofolio en faisant un travail de sensibilisation, en nous offrant quelques pages. Votre deuxième mission Exactement. d'Ecofolio. Donc on leur propose de nous offrir quelques pages sans que ça perturbe leur modèle économique pour faire des campagnes avec nous, pour inviter les Françaises et les Français à déposer leur vieux papier pour qu'ils deviennent la matière première de demain. Alors justement, vous avez lancé il y a quelque temps une campagne avec un grand hebdomadaire sur du papier 100% recyclé. Le papier recyclé aujourd'hui, c'est moins cher ? Ce n'est pas plus cher, ou alors à peine. Et quand c'est à peine plus cher, ce n'est pas pour des raisons écologiques, c'est-à-dire que le process en lui-même de faire du papier recyclé va être moins cher parce qu'il consomme moins d'eau, moins d'énergie. Mais aujourd'hui, le papier recyclé, c'est encore un marché de niche. En revanche, ce que je crois, et j'y crois avec l'industrie papetière et tous les acteurs de la filière, c'est que en investissant, puisqu'Ecofolio verse des fonds pour financer le recyclage, la R&D, l'optimisation, c'est que demain, on va créer un modèle de croissance verte où le papier recyclé deviendra compétitif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la ressource en bois devient de plus en plus rare. Elle est utilisée pour de la biomasse, c'est faire de l'énergie avec du bois, du meuble. Du coup, pour l'industrie papetière, il y a un intérêt à aller chercher. En France, on consomme tous les ans 4 millions de tonnes de papier. Ce que vous mettez dans votre bac de collecte sélectif, c'est une forêt urbaine. Donc vous pouvez réutiliser ces vieux papiers qui se recyclent 5 fois. Demain, on doit créer de la compétitivité avec ça. D'accord, qui ne pèsera pas sur la rentabilité. Non, c'est bien l'objectif. D'accord. Aujourd'hui, vous avez à peu près 11 000 adhérents. Est-ce qu'il y a déjà des acteurs de la presse qui travaillent avec vous ? Oui, et je les salue, j'en profite. On vient de signer. Alors, les précurseurs, ça a été, vous l'avez dit, le JDD. On a fait une campagne avec elle, où c'était des petites opérations. On a signé un accord avec La Tribune et Terra Eco. Vous connaissez ces supports, où là, ils se sont engagés. Comme si, en fait, ils ont converti leur tonnage en passe de publicité. Et puis là, très bonne nouvelle, on vient de signer avec le syndicat de la presse magazine qui a décliné et qui nous offre une page. Donc vous pouvez déjà, c'est paru, je crois, dans Voici et dans d'autres magazines, qui offre une page justement pour dire, une fois que vous avez bien lu votre magazine, que vous l'avez lu, relu, eh ben, il peut être recyclé 5 fois. Donc offrez-lui une nouvelle vie. Et donc il y a un changement de comportement justement chez les acteurs de la presse. C'est pas juste des opérations d'image. Pour vous, il y a un vrai intérêt économique. Oui, ce que je crois surtout, c'est qu'au début, la presse a eu
peut-être un peu peur de l'initiative Ecofolio en se disant ça va déstabiliser et c'est un coût qu'on ne pourra pas supporter. Aujourd'hui, mon message, c'est de leur dire non. Rejoignez-nous sur une autre base qui pour vous sera indolore. Et je crois que ce n'est vraiment pas qu'une question d'image parce que la presse et le livre, les publics exonérés, ont besoin que le papier reste un média d'avenir, un média moderne, accessible, avec demain, ils vont retrouver aussi le bénéfice d'une filière bien gérée et de papier recyclé qui vont se développer. Ils vont le retrouver aussi dans les prix d'achat de cette matière qui est utilisée tous les jours. Très bien. Géraldine Pover, merci. Merci à vous. Et à demain pour un nouveau Buzz Média.